Salut à tous, je vais vous montrer les séparations. Donc, les séparations c'est très important pour le couple. Donc je vais vous apprendre, vous montrer les séparations de base, tout simple. Un agent de couple, ça va me faciliter à faire les séparations. Et en même temps, on garde les cheveux plus longtemps mouillés, donc on a plus le temps de faire la coupe. Pas besoin de remouiller. Si on met un agent de coupe, on facilite la coupe et les cheveux restent beaucoup plus longtemps humides et on a le temps de terminer. Et on prépare le cheveu déjà pour le séchage avec le produit. Voilà. Alors, on tourne la tête vers le miroir. J'en ai pas, mais on fait comme si on n'aurait rien. On croit vers l'arrière. On cherche le point ici, 1,2 cm en dessous du point récessif, ça veut dire à peu près là. On coiffe. Et hop. Côté fait, on passe de l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et quand le côté est fait, on regarde au miroir si les deux côtés sont pareils, ils doivent toujours être pareils, le même niveau des deux côtés. Tac tac, et on fait juste la jonction entre les deux ici. Et on a notre fer à cheval. Toujours essayer d'être le plus propre possible, le plus net. Séparation nette, précise, ça facilite d'avoir une coupe nette et précise. Maintenant, on fait oreille à oreille. Maintenant, quand je dis oreille à oreille, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est pas bien. En règle générale, vous voyez la plantation, bon, c'est une poupée. Une poupée, ça reste une poupée. Mais oreille à oreille, vous prenez la ligne. C'est ici. Ça appartient à la partie de devant. Quand je dis oreille à oreille, toujours faire attention à la plantation et ensuite, et de l'autre côté, on fait pareil. Hop. On peut mettre une pince comme vous voulez. Pour vous aider, il vaut mieux faire une ligne ici de profil, là, voilà. On prend juste en dessous de l'os occipital. On met le doigt là, hop. La première. Vous allez me dire pourquoi autant de pinces, hein, quand on débute, il faut mettre des pinces, il faut apprendre à faire les séparations. C'est important. Hop. Et là, pareil, on sépare. Voilà, ça c'est les séparations de base. Fer à cheval, oreille à oreille. Ici la ligne en dessous de l'os occipital. On sépare le niveau là pour commencer au niveau là. Il y a beaucoup de cheveux, on sépare en deux, ici encore. Et là on peut commencer à travailler, à couper la base, les pointes. Tac, ramener tout là. Ramener ici, on lâche et on fait. Mais au début, il faut savoir faire des séparations le plus propre possible. Quand un apprenti commence chez Ferber, moi j'insiste pour qu'il sache faire ça le plus vite possible, pour qu'on puisse avancer
dans les formations débutants. Sinon, on perd beaucoup de temps. Et je trouve toujours dommage qu'en troisième année, on ne sache toujours pas faire de séparation convenable et propre. Alors ça, c'est la base. Quand un apprenti commence, c'est ça que son formateur, son chef formateur, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, normalement c'est le gérant qui lui montre la première fois, il doit lui montrer la première chose, la plus importante, c'est les séparations. Couper, ça vient après. Il doit le faire le plus souvent possible. Hop, détacher, refaire, détacher, refaire. C'est en l'exerçant qu'on apprend et qu'on maîtrise les séparations. Après, bien sûr, il faut aussi que votre responsable vous apprenne à tenir les ciseaux entre les doigts. Savoir tenir des ciseaux. Comment manier le ciseau et le peigne en même temps. Donc, ce doigt-là, il va là. Le pouce, il va en bas. On va coincer celui-là là. Celui-là, il va pousser le doigt là vers l'arrière et le pouce, il se met ici. Ou là, c'est égal. Ça fait ça. Après, vient le peigne. Le peigne. Vous avez remarqué que j'ai retiré mon pouce et je vais chercher mon peigne. Après, quand vous prenez les mèches coiffées, quand elles sont dans vos doigts, on y place le peigne ici. On va chercher le pouce, le ciseau et on coupe. Après, on doit le sortir les petits doigts, le peigne et on recommence. On sort le pouce, on va chercher le peigne, on enlève le pouce, on prend le peigne, voilà. Voilà. Ça, on doit vous le montrer avant aussi. En même temps qu'on vous montre les séparations, que vous devez apprendre, on doit vous apprendre en même temps ce geste qui est tout simple, mais qui est important. Si on commence à avoir des mauvaises habitudes au départ et qu'on ne fait pas attention, ça va être très difficile pour enlever cette mauvaise habitude. Donc, prendre les bonnes habitudes depuis le début de votre formation. En attendant, on va commencer aussi au début à apprendre à faire des verticales. Tout bête, tout simple. Ça aussi, il faut que ça rentre dans la tête. Et après, des horizontales à 90 degrés. Mais d'abord, je commence par les côtés. Le geste n'est pas difficile, mais au début, parce qu'on doit apprendre à notre cerveau à faire deux choses, mais carrément distincts et séparés. Alors, hop, on met le corps face à sa mèche. Comme toujours, il faut bien coiffer. On met des doigts. Voilà. Et vous tirez vers vous. 90 degrés. On place le peigne. On va chercher le ciseau. On tourne. Et on coupe. Voilà. Maintenant, pour la prochaine, on déplace le corps légèrement. Et ça, on va le faire à chaque séparation. Toujours séparer. La position du corps, elle est très importante pour la coupe. Si on décide de faire des verticales individuelles à 90, il faut bouger le corps à chaque fois. Il faut danser autour de la tête. Là, maintenant, la deuxième. Je vais prendre la moitié de la séparation que j'ai déjà coupée et je vais la coiffer sur celle que je veux couper après. Hop. On coiffe, ça ne vient pas me déranger. Je prends la moitié de ce que j'ai fait avant. Je vais la coiffer sur celle que je veux couper. Je la coiffe de côté. Je la tire vers moi, 90. Hop. On cherche.
la mèche d'avant et on coupe. Voilà. Toujours amener votre mèche témoin qui va vous guider et vous dire combien vous devez couper à chaque fois. Et ainsi de suite. On rebouge, on revoit. Hop. On prend la moitié de celle d'avant. Notre mèche témoin ou notre mèche vide. Et je vais la coiffer de côté sur la prochaine. Elle est là. Allez, hop. Toujours à 90. Vertical. Alors, au début, je dis coiffer la mèche en direction de votre plexus, ou alors carrément entre votre poitrine. C'est la même chose. Hein. Plexus, poitrine. Alors, vous voyez, hop, et je coupe. Et je lâche. Et on fait ça partout. La même chose. Et on tourne un peu juste de l'autre côté. Je vais vous le refaire, mais vous voyez comme si ça serait vous qui serez en train de couper. Alors, hop, on coiffe. On tire. Et la prochaine, elle est là, ma prochaine. La moitié de celle d'avant. Ma mèche guide. Hop. Je la coiffe vers le côté, sur celle que je veux couper. Et je cherche. Elle est là. Elle est presque me couper. Bordel de merde. Non, je rigole. Ok. Alors j'ai fait le côté. Maintenant on arrive ici derrière. En fait c'est la même chose. Donc on descend jusqu'en bas. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Oui, hop. Et tout d'un coup. Vous pouvez faire aussi en deux fois. Hein. Moi, je ne perds pas de temps, je fais tout d'un coup. Mais au début, on a un peu peur, on ne sait pas encore prendre les mèches comme on a besoin et proprement dans ses doigts. On peut aussi très bien d'abord faire la partie du haut et après on revient et on fait la partie du bas. Comme vous voulez. L'important c'est toujours de déplacer son corps. Vous voyez, hop. Tirez la mèche vers vous, direction plexus, voilà, vers moi. C'est ça le plus important. Toujours bien coiffer les cheveux, propre dans ses doigts. Ok? Et maintenant, on fait le dessus. Alors, toujours coiffé vers l'arrière. On fait un léger coiffage vers le côté. On prend un gros doigt de séparation à chaque fois. Et on commence d'abord le milieu. Pourquoi je fais comme ça vers le côté? Ce sera plus simple pour attraper la mèche entre tous vos doigts. On coiffe à 90 degrés, horizontal, hop, on coupe. La prochaine, on prend la moitié de celle qu'on a coupée sur celle qu'on va couper la suivante.
tire légèrement vers la mèche que je vais couper. Hop. Je cherche mon guide. Il est quelque part. Il est là. Voilà, il est là. Et je coupe. Suivant. Je coupe. Suivant. Je coupe. On fait ce geste-là. Tac, 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 tac. Jusqu'au point fort ici. Voilà, on ne va pas jusqu'ici, hein, jusqu'au point fort. Quand on a fait la partie du milieu, on recoiffe de côté. On refait le même geste et on va prendre les mèches là. Commencez pas à coiffer tout ça ici, ça ne sert à rien. Imaginez qu'il y a le fer à cheval ici. On prend ce qu'il y a au-dessus du fer à cheval, hop, et on la coiffe à 90. On va chercher la petite longueur qu'on a fait avant. On stoppe les doigts et on coupe. Suivant. Hop. Allez là. Et on coupe. Toujours coiffé à 90. Ça de l'autre. Hop. 90. Niveau point fort, on s'arrête. Et maintenant, la partie là, pareil. On prend. On coiffe vers le haut. On va chercher la longueur qu'on a fait là. Et on va couper ce qui a coupé ici de côté. Hop. Et de nouveau jusqu'au point fort ici. Voilà. Et maintenant, la partie là, au début, moi j'apprends aux apprentis de coiffer la partie là vers le point fort là, c'est la dernière mèche qu'on a coupée. C'est la manière la plus simple. Il faut faire déjà un léger dégradé ici sur l'avant du tête sans faire trop de bêtises, ou pas du tout. Si on respecte, on coiffe les cheveux à 90 à chaque fois. On ne va pas mettre nos doigts ici sur les angles qu'on a besoin. Il ne peut pas vous arriver beaucoup de bêtises. Hop, je recoiffe. Voilà. Mon niveau, il est fait ici, à 90. Voilà. Ça, je vais vous montrer les bases importantes pour commencer. Avant de commencer une coupe, les apprentis doivent d'abord s'entraîner sur une coupée à faire ça. Tout le temps, répéter, répéter, répéter. Faites-le au moins 7 fois. 7 séparations, 7 fois verticale 90, 7 fois, faites le minimum 7 fois avant de commencer à faire une coupe complète, mais sur une poupée. Ne commencez pas d'abord à faire sur modèle vivant. Entraînez-vous d'abord sur une poupée. C'est le plus simple. Si vous faites des bêtises, au moins elle ne vous fera pas plainte. Pas besoin d'engager un avocat. Beaucoup plus simple une poupée. Je vais vous expliquer les trois façons de couper. Trois façons, non, il y a le point cutting, il y a le graphique, il y a le slide. Le graphique, vous savez déjà ce que c'est. Normalement, quand vous prenez votre mèche et vous coupez graphique. 3. Ça c'est l'une. Après, il y a la suivante, point cutting. Hop. Et on fait des pyramides. Voilà, point cutting.
l'autre, c'est le slide. Enfin, moi j'ai appris, on a appris le mot, c'est en anglais, et moi j'ai gardé le slide. Le slide, c'est 90 horizontal. On y va. Au moment qu'on coupe, tac, 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 tac. Ça s'appelle du slide.